taxer certains retraités qui peuvent se le permettre pour financer la protection sociale. Alors là, j'ai un problème, monsieur Tessier, parce qu'on va parler d'un sujet en fait qui n'existe pas. Donc je suis un peu ennuyé parce que... qui existe parce que la ministre du Travail en a parlé, même si Matignon dit que c'est à titre personnel. Bah oui, mais Astrid Panoyan-Bouvet, vous ne devez peut-être pas connaître son nom, mais maintenant c'est le cas, des retraites qui peuvent se le permettre en fonction du niveau de pension, c'est-à-dire à 2000 €. Mais il n'y a aucune chance que ça vienne... Pourquoi elle en parle alors ? Pourquoi elle en parle sur le TF1 hier matin ? Elle en parle parce qu'elle a dit une bêtise, ou alors c'est la théorie du ballon d'essai. On teste. Alors c'est voilà. Le test, la théorie du ballon d'essai. Testons ensemble. Écoutons Madame Astrid Panoyan, je ne sais pas si je le dis bien, Bouvet, elle est ministre du Travail, et elle était hier sur TF1. Les retraités qui peuvent se le permettre, notamment en fonction du niveau de pension. Ça peut être, je ne sais pas, 40% des retraités. Voilà. À partir de quel montant de pension ? Ça c'est à discuter. Ça peut être 2 000 €, ça peut être 2 500. C'est une forme de contribution à l'effort national du financement pour, encore une fois, la dépendance et la branche autonomie. On serait sur peut-être 500 ou 800 millions d'euros de plus en fonction justement du seuil qui est décidé. Sébastien Chenu, député du Rassemblement National, était ce matin sur TF1 et lui a répondu. Totalement non. Enfin, je veux dire, à un moment, il va falloir que ce gouvernement atterrisse. D'abord, taxer des retraités qui ont 2 000 € de retraite me semble être totalement scandaleux. À 2 000 € de retraite, on n'est pas riche. Les retraités d'aujourd'hui, d'ailleurs, souvent soutiennent leurs propres parents qui sont encore plus âgés en EHPAD, leurs enfants qui sont étudiants. Les retraités ont un certain nombre de difficultés particulières. S'il y a ça dans le budget. Aujourd'hui, on n'en a pas parlé en tant que censure, mais moi, je suis favorable à ce qu'on ne laisse pas passer. Mais c'est une ligne rouge ou pas ? C'est en train de s'ériger en ligne rouge, je vais vous dire. Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre, elle était hier soir sur BFM, toujours sur ce thème. Moi, je pense que ce serait une erreur d'en faire un tabou. Je pense qu'il ne faut écarter aucune réflexion, aucune conversation sur les facultés contributives des uns et des autres. Et c'est évident que, y compris parmi les retraités, on n'a pas forcément les mêmes niveaux de vie et les mêmes niveaux de pension, et que ça s'interroge. C'est insupportable. Ces gens de gauche n'ont que 2 ou 3 choses à dire. Soit traiter les gens de fascistes, d'extrême droite et de tous les noms, soit de vouloir augmenter les impôts. C'est à peu près leur seul discours. On peut pas, le discours sociétal, politique aujourd'hui des gens de gauche, la pauvreté du Parti socialiste et de ceux qui le représentent me sidère toujours. Marc Toiti, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous. On va marquer une pause, vous restez avec nous, vous allez nous dire ce que vous pensez de cette initiative. Je rappelle que vous êtes conseiller économique de la plateforme eToro, c'est bien ça ? Tout à fait, exactement. Bon, je ne sais même pas ce que c'est que cette plateforme. C'est mon nouveau poste. C'est une plateforme d'investissement en fait, tout simplement. Donc c'est pour ceux qui veulent investir en bourse et un peu partout. Voilà, donc maintenant je suis conseiller économique, j'ai toujours mon cabinet évidemment. D'accord. Je fais de l'analyse économique, mais ça c'est en plus. Donc voilà, ce qui permet justement d'aider parce faut investir en bourse ou pas. On va avoir besoin de gérer un petit peu son argent un peu mieux. Mais vous nous direz comment on va se faire taxer. Je suis d'accord, mais vous nous direz s'il faut investir en actions dans le CAC 40 parce que l'année dernière, la bourse a perdu combien ? 10%, 15%? Oui, la bourse de Paris, 2,5. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'avais dit. J'ai dit qu'il fallait pas investir sur le CAC 40 à l'époque. Bon, j'espère qu'on l'a pas fait. Mais bon, la bourse, c'est sur du long terme, bien entendu. Mais, mais du long terme. Ce qui est clair, c'est que le grand danger, je suis d'accord avec vous, c'est que... Le long terme se rétrécit en même temps que l'âge avance pour certains. Ah oui, là, on est d'accord. Il est 11h12, vous nous direz ce que vous pensez de cela. À tout de suite. Et vous êtes les bienvenus, bien sûr, sur Europe 1. Il est 11h12. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Vous pouvez prendre la parole. On rappelle d'ailleurs le téléphone. 01 80 20 39 21. Et puis, si vous voulez offrir un petit cadeau à notre ami Boubouk, allez-y. Alors, soit par mandat lettre, soit par chèque, soit par virement directement. Par pigeon voyageur. Je vous propose de me l'envoyer directement à moi. Je vais donner mon RIB et je pourrais redistribuer. Je pourrais redistribuer parce que il faut quand même surveiller. On peut pas lui donner de l'argent. Non, il faut surveiller ses dépenses. Est-ce que votre mère a toujours d'ailleurs accès à vos comptes ? Ah oui, elle donne son regard, si je puis dire. Et vous avez eu déjà un cadeau. Qui vous a appelé ce matin pour la première quelle est la première personne qui vous a souhaité votre anniversaire ? La vérité, vous la voulez ? Oui. Donna Vidal-Revel, le patron d'Europe 1. Oui, mais parce que vous vivez ensemble. Non. C'est parce que vous avez maintenant, vous êtes rapprochés. Parce que j'ai honte, en fait, j'étais encore chez moi. Il m'a dit, mais t'es encore chez toi ? Je dis, oui, pardon, j'arrive tout de suite. Ah non, mais j'avais honte, Pascal, mais honte. Il est venu chez vous.
vous. Non, il m'a appelé en FaceTime. Ah, en FaceTime, il vous appelle. Ah, vous avez des relations avec de David Revel. Là, je trouve que... Je vous remercie de m'avoir gardé un morceau de galette également hier. Marc Toiti, économiste, conseiller économique de la plateforme eToro. Taxer certaines retraites qui peuvent se le permettre pour financer la protection sociale. Quel est votre avis, Marc Toiti ? C'est un véritable scandale. C'est-à-dire que, encore une fois, on est dans une situation où on oublie que la France est le pays où on paye le plus d'impôts. Nous sommes numéro 1 du monde en termes de prélèvements obligatoires par rapport à notre richesse, à notre PIB. Il n'y a pas un pays dans le monde qui fait plus. Et l'idée qu'on nous avance, c'est encore d'augmenter ces impôts. Mais c'est quand même un scandale, sachant qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des dérapages, notamment sur les dépenses de fonctionnement en France, et ça, personne n'en parle. Et tout à l'heure, vous évoquiez qu'effectivement, c'était un mouvement de gauche, mais moi, ce qui m'effraie, c'est que c'est également des personnes de droite qui disent ça, qui nous disent qu'il faut augmenter effectivement ces impôts, et ça c'est particulièrement dangereux, sachant qu'encore une fois, nos pauvres retraités, là évidemment on les montre du doigt. N'oublions pas qu'ils ont cotisé toute leur vie, et n'oublions pas que les retraites du secteur privé sont excédentaires. Ce sont les retraites, je dirais, du secteur public qui sont en déficit de 30 à 50 milliards d'euros chaque année. C'est ça qui nous coûte extrêmement cher. Donc c'est ça qui est complètement fou. On ne dit pas les choses, et tout le temps la même recette. Ça fait 50 ans qu'on pratique la même recette. Dès qu'il y a un problème, on veut augmenter les impôts. Or, on sait très bien que ça ne marche pas. Les seuls pays qui s'en sortent aujourd'hui dans le monde en termes d'activité économique, d'emploi, ce sont les pays qui ont baissé les impôts. Regardez, on a nos voisins, le Portugal, là dernièrement l'Italie, qu'on jetait aux orties il y a quelques mois encore. Eh bien, ça y est, ils vont baisser les impôts de 30 milliards d'euros en 2025 et en réduisant leur déficit. Donc nous, c'est complètement fou, le déficit public qui est en train de flamber, et on veut encore augmenter les impôts. Donc c'est tout simplement irresponsable. Non, mais vous avez dit une chose qui est juste et que je répète en permanence. Les retraites privées sont effectivement à l'équilibre, voire excédentaires. Les retraites du public, donc des fonctionnaires, sont en déficit. Et à chaque fois qu'on touche à la retraite, on ne touche jamais à la retraite du public. Je rappelle que la retraite du public, par exemple, est calculée sur les 6 derniers mois, alors que la retraite du privé est calculée sur les 25 dernières années. Alors on m'explique que le privé et le public, on gagne mieux dans le privé et dans le public. C'était peut-être vrai il y a 40 ans, je suis même pas sûr que ce soit vrai aujourd'hui. Je pense que dans le privé, c'est tout le cas aujourd'hui. Voilà, dans le privé, les salaires sont d'ailleurs trop bas. Ils sont trop bas d'ailleurs, les salaires dans le privé, disons-le. Surtout dans le privé, il y a l'insécurité de l'emploi, il y a le chômage. Quand on est dans la fonction publique, normalement, il n'y a pas ce danger effectivement de tomber au chômage. Quand il y avait des écarts de salaire, ça allait, mais maintenant effectivement, ce n'est quasiment plus le cas. Si on fait un tour de la fiscalité globale, vous qui avez un panorama sur les pays occidentaux, la fiscalité sur les sociétés, elle est aujourd'hui de 25%, je crois. C'est bien ça ? 25% l'impôt sur les sociétés. Alors, le problème, c'est que ça, on parle de l'impôt sur les sociétés. Oui. Mais si on regarde l'ensemble, effectivement, de l'imposition, parfois, ça montre bien au-delà. Et puis surtout, n'oublions pas, mais restons, là, on parle que des Marc, impôts. J'entends bien, Marc, mais faut être précis. L'impôt sur les sociétés, c'est 25%. C'est, convenons-en, un taux historiquement bas d'impôt sur le bénéfice des sociétés. On est d'accord, 25%, c'est historiquement bas. Alors, oui, mais ça reste l'un des plus élevés d'Europe. Faut quand même pas l'oublier. Ah bon ? Et donc, oui. Et oui. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Alors, encore une fois, 25%, il y a des sociétés qui vont être taxées aujourd'hui à 30%, puisqu'on annonce effectivement une taxe supplémentaire, notamment pour les grandes entreprises. Et regardez on parlait de Trump tout à l'heure. Trump, il est en train d'annoncer une baisse des impôts, de l'impôt sur les sociétés à 21%. D'accord. Vous voyez, donc, on a effectivement dans pas mal de pays européens des niveaux qui sont bien inférieur, mais encore une fois, là, vous parlez de l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire l'impôt sur les profits. Mais il y a des entreprises des taxes et des impôts. C'est pour ça que j'essaye de... Oui, tout à fait. Bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est plus grave que cela, c'est que en France, on a ce qu'on appelle l'impôt sur la production. Ça veut dire que même si on a fait zéro profit, l'entreprise est quand même taxée. Et vous voyez, quand hier encore ou avant-hier, monsieur le ministre de l'économie, monsieur Éric Lombard, nous a dit que les entreprises françaises avaient trop de rentabilité, alors que dans le même temps, on atteint des sommets historiques de défaillance d'entreprises, je me dis c'est quand même fou. Ces personnes-là sont complètement hors sol. Alors évidemment, les grands groupes du CAC 40, c'est autre chose. Mais la plupart des entreprises françaises, les TPE, donc les très petites entreprises, les PME, souffrent aujourd'hui, ont du mal à joindre les deux bouts. On atteint donc des sommets historiques de faillite d'entreprises. Et nous, on nous dit que ces entreprises ont trop de rentabilité. Mais j'ai pas vu ça. Sont massacrées, malheureusement. Marc Toiti, j'ai pas vu ça. Il n'a pas pu dire à un ministre de l'économie qu'il y avait un excès de rentabilité. J'imagine que
que c'est pas la... C'est ça qui est fou. C'est complètement fou. Bah, écoutez, il a été interrogé chez une de vos confrères il y a 2 jours, bref, et en fait, il a tout simplement, c'est sur Internet, hein, il a simplement dit que la priorité c'était la transition écologique et que pour ce faire, les entreprises passent à la casserole entre guillemets, et donc ça allait bien sûr réduire leur rentabilité et qu'il fallait en passer par là. Donc c'est quand même assez incroyable que c'était un passage obligé. Bon, alors autre chose sur lesquelles je voulais vous interroger pour avoir un panorama global, il y a également l'impôt sur les dividendes. Ils sont aujourd'hui à 30%. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez par rapport aux autres nations occidentales? Quel est votre avis là-dessus? Encore une fois, on est numéro 1 dans quasiment tous les domaines. Dividendes aussi. Ne cherchez pas. Dividendes aussi. Partout. Alors, bien sûr. Et alors, c'est même pire que ça, puisque on a également le gros problème aujourd'hui, c'est l'épargne. C'est l'épargne des Français, c'est-à-dire que, et notamment on parle des retraités, mais pas seulement. Aujourd'hui, rendez-vous compte que ce qu'on appelle les cotisations sociales, c'est-à-dire la CSG, CRDS, etc., cotisations sociales exceptionnelles, sur l'épargne, on est à 17,2%. Effectivement, juste d'imposition. Et ça, ce qui est évidemment un des niveaux les plus élevés du monde. Donc là aussi, quoi que nous fassions, quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire, quoi qu'on regarde, eh bien, nous sommes numéro 1 de la pression fiscale et donc des taxes et des charges qui pèsent évidemment sur les Français. C'est un malheur français, mais il n'y a pas que la gauche. Hein. Il n'y a pas que la gauche. Quand la droite a été au pouvoir, elle n'a pas toujours réduit les impôts et c'est un drame, disons-le, et chacun le constate. Bon. Et dans l'impôt sur le revenu, on est également parmi les plus hauts. La tranche, par exemple, on a 5 tranches. Sur le revenu. Alors, le problème de l'impôt sur le revenu, c'est qu'il n'y a que à peu près 45% des Français qui le payent. Vous voyez, il n'y a qu'une partie très limitée qui le paye. Mais effectivement, pour ces personnes-là, oui, on est parmi les plus élevés. Il y a des pays qui font plus sur la tranche supérieure, mais globalement, on reste également parmi les plus élevés. Donc, c'est pas très réjouissant, bien évidemment. C'est que c'est un mal français, c'est-à-dire que, vous l'avez dit, la gauche, la droite, à chaque fois, on se souvient en 96, Alain Juppé qui avait augmenté, qui avait créé même la CRDS à l'époque, ça devait durer 13 ans. On a dit c'est temporaire, vous inquiétez pas. Et vous voyez, on est en 2025, ça existe toujours. Bon, pareil sur la CSG, c'était Michel Rocard. Alain voulait vous intervenir. Alain, d'ici 9,2%. Oui, mais Marc, c'est ça qui est fou. Quand on vous dit les impôts, ça va pas augmenter trop, c'est une catastrophe. Bon, Alain, pardonnez-moi, Alain est avec nous. Pardonnez-moi, Marc, je suis en train de vous... Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que de temps en temps, je vous coupe, ce qui est une habitude, bien sûr, mais que j'ai, et une mauvaise, mais j'essaye de mettre le dialogue avec, pourquoi pas, un contradicteur, et c'est le cas de Alain. Mais on va peut-être laisser passer une page en couleur. Saluez, bonjour Alain, vous êtes d'ici les Moulineaux. Alain. Oui, absolument. Bonjour. Bon, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce qui s'est dit. Peut-être faut-il encore. Pourquoi vous êtes Moi, je suis retraité. Oui. Et hier, quand j'ai entendu la ministre, d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom et elle restera pas très longtemps, je me suis un petit peu senti comme Louis XVI, décapité. Qu'on arrête un peu de nous attaquer les retraités. On a travaillé dur toute notre vie. On n'a pas travaillé 35 heures. On n'a pas eu le télétravail. On n'a plus les avantages dont bénéficiaient les actifs. La mutuelle, elle est à 100%. On n'a plus de passe Navigo. On n'a plus de chèque vacances. On n'a plus de chèque cinéma. On paye la CSG. On paye tout à 100%. En plus, comme les médicaments sont de moins en moins remboursés à chaque fois qu'on va à la pharmacie, on a toujours un petit quelque chose à payer. Parce que forcément, à 70 ans, ce qui est mon âge comme l'âge de repas, eh bien, écoutez, on est un tout petit peu plus malade qu'on était à 20 ans. Je suis désolé. Donc, en plus, alors il y a des statistiques qui disent que 2 tiers des Français aident les jeunes générations, ce qui est aussi parfois mon cas. Eh bien, des aides à l'achat ou des aides matérielles pour les plus jeunes, eh bien, on ne pourra plus les aider si c'est ça. Écoutez, que Madame Astrid renonce à sa cocarde et puis qu'elle vende ça aux enchères, mais qu'elle nous fiche la paix, manifestement, de toute façon, ce ne sera pas... c'était le 17 janvier, la priorité doit être la transformation écologique, hein, avait dit Monsieur Lombard, et c'est Laurent Tessier qui me fait passer cela. Bon, écoutez, on marque une pause. A priori, de toute façon, ça se passera pas, et puis c'est une ligne rouge, et pour la droite, et pour le Rassemblement national. Donc, je vous propose de marquer une pause. Marc Toiti, il est toujours avec nous, Marc ? Oui. Hein, Marc, je vous demanderai quand même un ou deux petits conseils, parce qu'il y a des gens qui boursicotent, comme on dit, et peut-être ont-ils envie de vous écouter. À tout de suite. Avant de vous quitter, alors, admettons que je sois boursicoteur, et j'ai, mettons, 10 000 euros sur mon compte, et je me dis, allez, je vais les jouer, ou les jouer d'ailleurs, les placer. Est-ce que je les place sur le CAC 40, ou est-ce que je ne touche pas au CAC 40 cette année, parce que c'est trop dangereux? Alors, si vous avez un horizon que d'une année,
Non. Je pense que l'année 2025 va être très compliquée pour le CAC 40 et notamment pour l'ensemble de l'économie française avec beaucoup de crises, je dirais, qui vont avoir un impact sur la bourse française. Sur le long terme, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai envie de dire, mais c'est quoi à le court long terme, moi j'aurais plutôt... Pardon ? C'est quoi le long terme ? Le long terme, ça veut dire 5 ans. Quand on investit en bourse, il faut avoir devant soi 5 ans. Parce que il y a tellement, si vous voulez, de risques. Là, surtout en ce moment, comme les marchés sont survalorisés, il y a eu beaucoup trop de liquidités, etc. Donc, ça a un petit peu généré une bulle boursière. Donc, quand on est très cher comme ça, eh bien, à ce moment-là, il vaut mieux avoir un horizon de long terme sur la bourse. Ça veut dire autour des 5 ans. Et si on est pressé, la bourse, il faut pas oublier, ce que je rappelle toujours, c'est le couple rendement-risque. Ça veut dire que si vous voulez un rendement élevé, il y a un risque élevé. Voilà. Et donc, c'est vrai que sur le long terme, le risque, ça s'amoindrit, donc ce qui vous permet d'avoir un rendement correct, donc un petit peu moins élevé, c'est vrai, mais il y a moins de risques. Donc, c'est évidemment, chacun voit midi à sa porte. C'est vrai que quand donc, on est très jeune, pour reprendre tout ça, ce que vous évoquez, quelqu'un qui fête son anniversaire là, de 26 ans, lui, il a le temps, donc oui, il faut aller en bourse. Par contre, peut-être vous et moi, on peut aller en bourse sur le moyen terme et être plus prudent quand même. Non, ce qui est vrai qu'à 26 ans, il n'a pas d'argent, j'imagine, à investir, Monsieur Boubouk. C'est pas l'âge où on investit, c'est plus quand on approche de la fin. Moi, je dirais quand même d'argent. Et là, je vous conseille quand même d'investir un petit peu quand même, hein, parce que si vous voulez, vous n'aurez pas beaucoup de retraite, parce que donc vous avez le temps, mais comme l'a dit Pascal tout à l'heure, ça vient très vite. C'est vrai. Bon, écoutez, donc on n'investit pas. Et alors, si on a par exemple des liquidités, pas des liquidités, mais des actions sur le CAC 40, si on en a, faut mieux les vendre à votre avis parce que elles peuvent vraiment beaucoup perdre cette année, ou est-ce qu'on les garde, on les conserve et on attend? Encore une fois, ça dépend quand on les a achetés. Si par exemple on a fait un gain important, donc ce qu'on appelle une plus-value, oui, c'est le moment effectivement. Mais si on a perdu un petit peu, parce que l'année n'a pas été très bonne l'année dernière. Moi, je pense que d'ici 5 ans, ça redémarra. Je pense qu'on va vraiment avoir une année 2025 très compliquée, et puis 2026-2027, ça ira mieux. Et puis surtout, un petit conseil, la poire pour la soif. Ça veut dire en ce moment, comme il y a quand même un risque de crise au niveau mondial et notamment en France, un petit peu d'or dans son portefeuille, 15% de son portefeuille, ça ne fait pas de mal. Un petit peu d'or. Et dernière chose, le PER, il y a 10 millions de personnes qui ont un plan d'épargne retraite. Est-ce que ça, vous le conseillez, le plan d'épargne retraite, cher Marc? Tout à fait. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut être très clair aujourd'hui, malheureusement. Notre retraite, on l'entend tous les jours, elle est menacée. Et donc, il faut faire soi-même sa retraite. Donc, ces plans d'épargne retraite sont absolument indispensables. Là, on investit sur du long terme. Donc, voilà. Il faut mieux vaut tenir que courir, comme on dit. Et donc là, au moins, on cotise pour notre retraite, pas pour payer celle des actuels retraités. Donc je pense que c'est assez important. Ma seule crainte, c'est que le gouvernement, là on le voit bien, il a envie de ponctionner l'épargne ici ou là, et donc il a envie d'enlever certains avantages fiscaux, notamment sur le PER. Mais pour l'instant, ça vaut quand même le coup. Eh ben merci, bonne journée à vous Marc Toiti, bonne journée à vous. Alain, à Issy-les-Moulineaux, vous avez 70 ans, donc vous êtes en retraite. C'est indiscret d'ailleurs de vous demander votre pension de retraite, Alain? 2100 euros. 10 000 2100 euros. Ah, 2100 euros. Et qu'est-ce que vous faisiez dans la vie active? Moi, je comptais des milliards d'euros que je ne possédais pas. C'est-à-dire que vous étiez banquier? Non, j'étais comptable. Comptable, oui. Comptable dans une banque? Non, comptable dans une société qui s'appelle Alcatel. Qui s'appelle Alcatel. Qui a hélas disparu parce que les dirigeants n'ont pas su gérer. Enfin bref. C'était Monsieur Tchourouk, je crois, qui dirigeait Alcatel en son temps. Oui, Tchourouk, qui ne croyait pas au portable d'ailleurs. Enfin bon, bref. Que dites-vous, Olivier Guénec? Parce qu'Olivier Guénec me parle pendant que vous parlez, donc évidemment je ne peux pas entendre deux choses à la fois. Que dites-vous, Olivier Guénec? Je vous disais que Alain, on a marre qu'on vise les retraités tout le temps. D'accord. Alain, on a marre. Donc vous en avez marre, me dit Monsieur Guénec. Exactement, parce qu'on si vous voulez, on n'échange plus en émission. Le monsieur te demande, mais pourquoi vous me dites ça? Mais je vous donne toujours des petites infos, c'est normal, sur les témoignages que l'on reçoit. Bien sûr. Oui. Bon, non, mais on vise. Mais c'est de la com. Donc Pascal, vous savez que c'est des CSG, mais bon, vous n'êtes pas les plus. Par exemple, ces 2100 euros représentent combien de votre dernier salaire en pourcentage? Non, je touchais jusqu'à 3500 euros. Donc on perd. Moi, j'ai l'impression qu'on perd à chaque fois 50% quand on vient en retraite. En gros, c'est souvent 50%. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler tard, à mon avis, parce que vous n'avez pas eu la tentation de prolonger la vie active pour améliorer leur. 65 ans. Oui. Mais aujourd'hui, par exemple, vous n'avez plus d'autres revenus que ces 2100 euros? Non. Votre voiture, votre maison est payée?
Oui, heureusement qu'on est propriétaire, sinon si je devais payer un loyer, alors là c'est même pas la peine. Et vous habitez où? Ici les Moulineaux. Ah oui, mais ça coûte cher. Et vous avez quoi, un appartement, une maison? J'ai une maison moi ici les Moulineaux, mais je l'ai achetée il y a 30 ans. Hein. Mais cette maison, elle vaut une fortune. Oh non, pas tant. Enfin, c'est une maison qui fait combien de mètres carrés? Elle fait 100 mètres carrés, donc c'est pas beaucoup. Ça vaut un petit million d'euros, sans doute, pas loin, ou 800 000 euros. Oui. Oui. Vous vous rendez compte? On l'a payé, on a mis 25 ans à la payer. Attendez, je vous dis pas que vous l'avez volé. Je vous dis pas que vous l'avez volé. Bon. Je dis simplement, vous avez des enfants? Oui, j'ai des enfants, j'ai 2 enfants. Parce que, alors évidemment, ces enfants, comme vous êtes un bon père, vous n'avez pas envie de, de la mettre en viager. Mais c'est vrai que vous avez envie que vos enfants irritent. Mais évidemment, comme ceux qui n'ont peut-être pas cette approche de la vie, qui veulent améliorer l'ordinaire à 70 ans, vous mettez cette maison en viager, il y a un bouquet, il y a une petite rente, et ça vous fait un plus. Si vos enfants m'entendent, je pense pas qu'ils seront contents. Non, mais le paradoxe qu'il y a, c'est que vous êtes très riche sur le plan patrimonial, parce que 800 000 euros ou 900 000 euros, c'est très riche, mais qu'effectivement, vous n'avez que 2100 euros pour vivre. Ce qui est, je ne sais pas si votre épouse a une retraite ou pas. Si, elle a une retraite 800 euros, elle. Donc ça fait 3 000. Bon, 3 000, c'est 3 000 net, là. Ça, c'est 3 000 net. Absolument. Mais on paye des impôts, hein. Oui, mais c'est vrai qu'avec 3 000 net, on peut vivre quand même. Si tout est payé. Si tout est payé, 3 000 net, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça. En fait, c'est 3 000. Combien vous avez, pour vous chaque mois à dépenser, j'ai envie de dire, pour votre vie? On a 1500, 1600 euros quand même. En pouvoir d'achat. Donc ça permet quand même de temps en temps de faire un petit cadeau aux petits-enfants. Vous avez des petits-enfants, j'imagine? Absolument, oui, on leur fait des cadeaux. Combien de petits-enfants vous avez? J'en ai 4. 4. Et combien d'enfants vous aviez? J'avais 2. Donc, 2 enfants. Quel âge ils ont? Ils sont à l'université. Donc l'université, ça coûte un peu cher. Donc il faut les aider un petit peu. Ouais, mais là, ils ne sont plus à l'université aujourd'hui. Ah si, les petits-enfants sont à l'université. Ah, les petits-enfants sont à l'université. Et vous aidez vos petits-enfants? Il faut les aider un petit peu, oui, de temps en temps. C'est bien. Quand même. Bon. Et vos enfants, ils sont dans la région parisienne ou ils sont en dehors de... Non, ils sont en province. Donc... et la vie, globalement, est belle? Grâce à Dieu, la vie est belle. Bon, il y a un peu la santé qui, de temps en temps, flanche. Mais vous êtes jeune, là, 70 ans. Ah oui. Il y a des petits soucis de santé, déjà? Oui, on a quelques petits soucis de santé. On les règle. J'espère que ça... On a l'avantage d'avoir des hôpitaux à côté de chez soi. C'est ça, les avantages. Bon, en tout cas, pardonnez-moi, je pose des questions indiscrètes à l'antenne que je ne poserai jamais dans la vie, mais je pense aux auditeurs qui écoutent et qui se disent, voilà, c'est un fragment de vie que vous nous proposez avec vos aspirations et également la vie telle qu'elle s'est mise en place. Alors, c'est vrai que ceux qui ont acheté il y a 30, 40 ans, c'est le jackpot, et évidemment, puisque c'est sans doute ce qui a le plus augmenté, les appartements et les maisons. Et c'est pour ça que j'encourage tout le monde à faire ce que j'ai jamais fait moi, c'est-à-dire à acheter tôt. Acheter tôt, Monsieur Boubouk, il faut que vous achetiez le plus vite possible. Mais vous, je pense que vous avez une mentalité à acheter, je pense. Vous voulez dire à prévoir pour l'avenir, c'est ce que vous dites? Je pense que vous êtes ce côté savoyard que vous avez. Ah non, pas du tout, Pascal, je ne mets rien de côté. Monsieur Tessier, je pense qu'il a ce côté également, à mon avis. Oui, nous sommes propriétaires. Voilà. J'aimerais investir un peu plus. Oui, non, mais vous avez parfaitement raison. Vous avez acheté à quelle heure? À quel âge? C'est précis. Il y a 7 ans. Donc j'avais 31 ans. 31 ans, et vous n'aviez pas énormément d'argent sans doute devant vous, mais vous avez raclé les fonds de tiroir, vous avez appelé tout le monde et vous avez mis... J'ai trouvé la bonne personne. Mais c'est vrai aussi que vous avez fait une chose qui est jamais facile, c'est que vous êtes peut-être privé à un moment, privé de loisirs, privé de pour investir. Complètement, les vacances d'été étaient assez limitées pendant des années. Donc j'ai vécu dans mon studio, dans mon 18 mètres carrés pendant 9 ans. C'est des choix pour économiser. Moi je le connais bien, c'est un écureuil, Monsieur Tessier. Oui. Vous voulez dire que c'est une pince? Non. On m'appelle Monsieur la pince. Non, mais il a raison. Il a raison. Mais bien sûr. D'ailleurs, même là, par exemple, hier, il y avait je le dis pour les auditeurs, il y avait une galette des rois ici. Nous, on était en
studio. D'ailleurs, on était un peu perturbés parce qu'on entendait. Un peu de bruit, oui. Oui, puisqu'il y avait tout le monde qui était là, toute Europe 1 était là, et quand il y a une galette des rois, croyez-moi, tout le monde était descendu, Europe 2 était là, tout le monde venait de toute la maison. Voilà, vous êtes d'accord, il y a même des gens qui travaillaient pas pour nous. Exactement. Bon, je vous remercie, personne ne nous a gardé un morceau, je ne sais pas vous. Non, je suis arrivé à 14h, personne. Et d'autres ont même revendu des parts de galettes, j'ai vu ça dehors quand je suis sorti. Mais vous avez pris un petit peu de ventre, vous, non, récemment, non? On s'inquiète un petit peu dans l'équipe pour votre physique, non? Ah, vous trouvez? Oui, un petit peu stocké. Oui, on va en parler plus tard, mais c'est pourtant, il mange sainement à la cantine en ce moment. Non, mais vous êtes complètement fou. Pour ça, pas de galettes. Non, mais vous êtes complètement fou. On vous protège, monsieur. Mais vous êtes irrespectueux. Mais vous êtes médiatisé. On peut pas vous laisser aller comme ça. Vous coiffez même plus. Enfin, ça va plus du tout là. On en reparlera, mais non. Hier, c'était catastrophique encore. Enfin, non, mais justement, c'est vrai qu'il y a eu mieux. Il y a eu mieux niveau coiffure. Mais là,